Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, nous allons encore prier pour la parole de Dieu. C'est important. Amen. Nous demandons à tout un chacun vraiment d'être attentif. Amen. Nous avons loué le Seigneur, nous avons intercédé, nous avons prié. Alléluia. Et nous sommes maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Et pour bien percevoir le message, il est clair que tu dois être disposé. Alléluia. Tu ne dois pas être distrait. Amen. Et donc, nous allons prier encore. Nous allons dire à Dieu de se souvenir de nous. Si tu avais oublié de fermer ton téléphone, c'est le moment de fermer ton téléphone. Bien aimé, si tu avais envie d'aller uriner, c'est le moment d'aller le faire. Amen. Pour ne pas que tu te laisses distraire par quoi que ce soit. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour ce temps de la parole. Que je sois effacé, sois l'orateur. Viens parler en nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien aimés, nous sommes dans la continuité de ce que nous avons vu le dimanche passé. Amen. Et le dimanche passé, on a parlé de l'amour. Amen. Et nous avons dit que l'amour sans acte crée la confusion. Amen, amen. Donc, nous sommes en train d'aborder un sous-thème, alléluia, amen, qui sera le thème de la prédication de ce matin, alléluia. Les preuves qui montrent qu'une personne aime Dieu. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de voir. Parce que l'amour se démontre par les actes. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un aime Dieu? Amen. Et toi-même, en écoutant ce message, tu pourras aussi savoir si tu aimes Dieu. Alléluia. Parce que ce sont des éléments qui montrent l'amour de Dieu dans la vie d'une personne, qui montrent l'amour de Dieu dans le cœur d'une personne. Alléluia. On a bien vu combien d'éléments? Alléluia. Je vais parler de ceux-là même qui, n'est-ce pas, sont des fils de Dieu, qui sont attentifs. Alléluia. Amen. Dès qu'on pose la question, alléluia, ça veut dire que tu dois montrer que tu étais là le dimanche passé. Amen. Tu ne dois pas être perdu. Amen, amen. Donc, on a vu combien d'éléments? 3 éléments. Alléluia. Donc, nous allons parler de ces 3 éléments-là. Amen. Qu'on a vu le dimanche passé et on va continuer. Donc, le grand thème, c'est les preuves qui montrent qu'une personne aime Dieu. Alléluia. Les preuves. Amen. Donc, la première preuve, amen. Celui qui veut parler, il lève les mains, alléluia, on lui donne le micro, et puis il nous dit, alléluia, la première preuve qui montre que quelqu'un aime Dieu. Oui, la sœur Albertine, amen, le micro va venir vers toi, amen. Écoutez bien, oui, alléluia, amen. Quand tu aimes Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te motive pour venir dans sa présence. Alléluia. Donc quand tu aimes Dieu, tu n'as pas besoin qu'on fasse quoi? Qu'on t'encourage, qu'on te motive pour venir dans sa présence. Alléluia. Tout comme quand tu aimes un repas, est-ce que tu as besoin qu'on t'encourage pour manger? Non. Quand on encourage quelqu'un, c'est parce que le repas là, il n'aime pas. Donc on lui dit, fais l'effort, tu vas manger. Sinon quand tu aimes, là, tu ne fais pas quoi? Tu ne fais pas effort. Tu es content de manger. Amen. Ensuite, deuxième élément. Oui, la sœur... Oui. Quand tu aimes Dieu, tu ne cherches pas les preuves, tu l'honores. Amen. Quand tu aimes Dieu, tu ne cherches pas les preuves, tu l'honores. Mais c'est pas ce que je veux entendre. Alléluia. Amen. Oui, il y a ça, mais tel que tu as dit là, c'est pas... Amen. C'est pas comme ça que ça a été formulé en fait. Je veux la bonne formulation. Amen. Oui. La sœur Siloé. La bonne formulation, oui. Quand tu aimes Dieu, tu ne cherches pas la splendeur, tu cherches plutôt à l'honorer. Voilà, alléluia, amen. Donc quand tu aimes Dieu, tu ne cherches pas quoi? C'est ce qui a manqué. Maman Ruth, tu as parlé d'abord d'honorer, mais tu ne cherches pas d'abord quoi? Les honneurs. C'est-à-dire que toi, tu viens à l'église, tu ne cherches pas que non, je suis venu à l'église, on ne m'a pas honoré. On ne vient pas ici pour t'honorer.
toi tu viens honorer Dieu. Donc quand tu viens dans la maison de Dieu, là, tu ne cherches pas les honneurs, mais tu cherches à honorer Dieu. Alléluia. Amen. Donc on en a parlé. Amen. Oui. Oui, la sœur Yasmine. Le dernier point. Oui. Quand tu aimes Dieu, tu lui exprimes ton amour au grand jour, afin que les autres puissent le voir. Amen. Donc quand tu aimes Dieu là, tu lui exprimes ton amour au grand jour. Alléluia. C'est pour ça que souvent vous voyez, nous-mêmes nous sommes chrétiens. Mais quand on voit des gens prêcher dans la rue, qu'on est derrière, nous sommes étonnés. Alléluia. Mais parce qu'on s'est dit que lui là, c'est qui fait l'amour, il ne peut pas faire quoi? Moi je ne peux pas faire ça. Mais quand tu aimes Dieu là, tu lui exprimes ton amour au grand jour. Amen. Tu ne te caches pas. Amen. Tu montres à tout le monde que tu es chrétien, que tu es chrétien. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça aussi l'évangélisation. L'évangélisation, c'est de témoigner ton amour pour Dieu devant tout le monde. Amen. Devant ta famille, devant ton quartier. C'est-à-dire que ta famille, ton quartier, tes amis, tout le monde doit savoir que tu es un enfant de Dieu et que tu aimes Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sans te soucier de ce que les autres vont penser de toi. Et c'est ce que cette femme-là a fait. Parce que c'est un texte que nous avons pris. Alléluia. Et donc nous allons révéler encore sur ce texte-là. Amen. Ce matin que nous allons relire. Et puis on va voir les 3 derniers points qui montrent l'amour de Dieu dans le cœur d'une personne. Amen. Donc nous reprenons notre texte de base. Luc, le chapitre 7, le verset 36 à 47. On se tient debout. Je vais faire la lecture. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tait derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Verset 46. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen. Bien, alors dis à ton voisin, on va écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Simon, qui était pharisien, a invité Jésus chez lui à la maison. Alléluia. Amen. Normalement, quand Jésus rentre dans ta maison, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Amen. Donc, quand Jésus rentre dans ta maison, bien aimé, en sortant de ta maison, toi qui l'as invité, tu dois être quoi? Tu dois être impacté. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans ce passage-là, on se rend compte que c'est une autre personne qui est venue dans la maison de Simon. Alléluia. Amen. Et qui a saisi la grâce de Dieu sur sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cette femme-là a fait preuve d'un amour immense. Amen. Alléluia. Donc on a bien vu 3 points. On va voir bien aimé les 3 derniers autres points. Alors,
Suivez-moi bien. Cette femme-là, quand elle est venue dans la maison de Simon, alléluia, elle est venue, on a vu ça hier le dimanche passé, alléluia. La Bible nous dit qu'elle tenait un vase, alléluia, qui était rempli de parfum. Alléluia. Et quand elle est venue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus, elle a pris le parfum, elle a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Et en versant le parfum sur les pieds de Jésus, elle lui a dit, Jésus, tu me vois, hein? Tu vois ce que je suis en train de faire. C'est pas cadeau de faire. C'est ce qu'elle a dit. Non. Elle a versé pour dire, Jésus, ce que je suis en train de faire là, c'est pour que tu dois faire quelque chose pour moi. Est-ce que c'est ce qu'elle a dit? Non. Alléluia. Écoutez-moi bien ce matin. Parce que vous savez, il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu vas prendre certains éléments du monde, tu vas rentrer avec ça dans l'église. Et tu vas penser que les sentiments mondains là, on peut avoir ça dans le cœur et puis marcher avec Dieu. C'est faux. Alléluia. L'amour que la femme a manifesté ici, c'est ce qu'on appelle l'amour agapao. C'est ce qu'on appelle l'amour divin. C'est un amour inconditionnel. Cet amour-là, ça veut dire que tu aimes quelqu'un, pas par rapport à ce qu'il te donne, mais par rapport à ce qu'il est. C'est ce qu'on là l'amour divin. L'amour divin, c'est aimer quelqu'un, pas par rapport à ce qu'il te donne. Alléluia. C'est pour ça que bien vous voyez dans le monde, quand deux personnes sont amies, c'est ma copine, c'est ma copine. En réalité, ce n'est pas une amitié véritable, c'est l'intérêt. C'est ta copine parce que quand tu vas chez elle, elle te donne à manger, tu manges. C'est ton camarade parce que quand tu as un problème, il fait quoi? Il vient t'aider. Ça, c'est l'amour philéo. C'est-à-dire l'amour fraternel. On est amis parce qu'on fait quoi? On s'entraide. Tu m'aides, je t'aime. On a des intérêts en commun. Ça, c'est l'amour philéo. C'est pas cet amour-là qu'on manifeste dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est pas ce tabou-là. Parce que c'est ce qu'on a. Souvent, on prend ce tabou-là et puis nous, on vient avec ça dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça fait que dans la maison de Dieu, on forme souvent des groupes. Parce que normalement, on doit, tout le monde, on doit marcher ensemble. Alléluia. Mais on forme des groupes. Soit par exemple, je marche avec tel parce que nous deux, nous sommes de la même ethnie. Vous voyez? Donc on a un intérêt quoi? Commun. Amen. Comme elle est de la même ethnie, on pourra critiquer les autres sans qu'ils comprennent. Voilà ce qui nous unit. Dans l'église ici, qu'est-ce qui t'empêche de parler français? Nous tous entendons. Si ce n'est pas pour critiquer, parce que vous avez tout le temps. Et est-ce que vous savez que même c'est mal poli lorsque tu es entouré de personnes qui ne comprennent pas ce que vous dites, puis vous faites quoi? Vous parlez, normalement même là, la politesse, ça ne fait pas ça. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ça c'est la bienséance. C'est que nous tous, nous sommes là. Amen, on ne comprend pas, c'est vous deux qui comprenez. Et vous êtes là, tout le monde regarde. C'est quoi vous dites que nous, on ne doit pas faire quoi? On ne doit pas entendre. Amen, amen. C'est une parenthèse. Donc, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que l'amour agapao, c'est un amour où tu aimes sans rien attendre en retour. Amen. Écoutez-moi ce matin. C'est un amour où tu aimes, où tu donnes sans rien attendre en retour. La femme là, quand elle est venue verser le parfum sur les pieds de Jésus là, elle n'a pas fait ça parce qu'elle attendait quelque chose en retour. Voilà, d'où sortent les expressions. Seigneur, depuis que je t'ai donné là, je vois rien. C'est pas l'auto. C'est pas ton type. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est pas ton type. Ce matin, là, comprenez bien certaines choses. Parce que c'est ça. Pourquoi tu me plains à l'église? Depuis que je fais offrande là, Dieu, je ne vois pas. Depuis que je fais non. Alléluia. Il y a vous dire quelque chose ce matin. J'avais déjà donné cet exemple là. Vous allez comprendre ce que c'est que l'amour à Agapao. Alléluia. Une maman qui donne naissance à son enfant. L'enfant là, il a 1 mois, il a 2 mois. Alléluia. On peut prendre par exemple Dima, Madame Dima qui est là. Sa fille Irma.
Alléluia. Depuis que Irma est née là, elle a payé maison pour te donner. Parle fort, ils vont entendre. Elle a payé voiture pour te donner. Elle t'a donné l'argent. Irma te donne l'argent. Mais pourtant tu l'aimes. Pourquoi tu l'aimes? Elle t'a rien donné. Elle t'a pas donné maison. Elle t'a pas donné voiture. Elle t'a pas donné l'argent. Irma t'a pas fait tout ça. Mais pourtant, si quelqu'un a touché Irma ici, alléluia, ton cœur va bondir à gauche, à droite. Ou bien si Irma a quelque chose, c'est comme si c'est toi qui vas avoir ça. Alléluia. Pourquoi? Peut-être t'as rien donné. Mais tu aimes Irma. Pas par rapport à ce qu'elle te donne, mais par rapport à ce qu'elle est ta fille. Amen. Écoutez-moi bien ce matin, c'est un enseignement. Alléluia. Tu l'aimes là parce que c'est ta fille. Tout simplement, elle t'a rien donné. S'il arrivait que Irma grandisse et puis elle paye une maison pour te donner, c'est pas le jour où Irma t'a donné une maison là que tu vas commencer à dire c'est maintenant je t'aime. Tu l'aimais avant qu'elle ne te donne une maison. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu l'aimais avant qu'elle ne te donne une maison. Donc Dieu là, écoutez-moi, on n'aime pas Dieu par rapport à ce qu'il nous donne, mais on aime Dieu par rapport à ce qu'il est. Amen. Comprends ce amour là. C'est ce qu'on appelle l'amour divin. On aime Dieu par rapport à ce qu'il est. La femme là, elle n'a pas fait calcul. Bon, je vais prendre parfum. Quand elle prend le parfum, j'ai fini. Mais tout ce que j'ai fait là, il faut que vraiment le Seigneur doit. Non. Elle ne s'est même pas occupée de ça. Elle a aimé. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur. Regardez la parabole que Jésus a donnée. Vous savez, dans la Bible, c'est très important. C'est pour ça qu'on ne lit pas Bible comme bien avec quelqu'un qui est pressé. Mais il y a des gens qui ont dit de méditer la parole. Donc, ils se lèvent. Oui, selon Isaïe, chapitre. Mais il y a celui de méditer pour le célèbre. On ne lit pas Bible comme ça. Alléluia. Regardez la parabole que Jésus va dire. Il dit, un homme avait quoi? Un homme avait 2 créanciers. Alléluia, amen. 2 personnes qui lui devaient de l'argent. Alléluia, amen. Il y avait des personnes qui lui devaient de l'argent. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Un exemple, il y a un qui lui devait par exemple 200 000. Il y a un qui lui devait 1 million. Et puis il vient dire, bon, l'argent que vous me devez là, laissez. Et il demande à Simon, qui va m'aimer le plus? Simon a dit quoi? C'est celui qui a quoi? C'est celui dont la tête était élevée. Alléluia. Et il dit, tu as bien jugé. Que cette femme-là, elle a fait quoi? Elle m'a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne, beaucoup, aimant, beaucoup. Mais la femme-là, est-ce qu'il avait déjà dit, je te pardonne? Suivez bien, hein? Quand elle est rentrée là, est-ce qu'il a dit, femme, je te pardonne? Et puis en fait, elle a pris parfum là. Oh, elle a commencé à verser. Non. Il n'a rien dit à la femme. C'est-à-dire que c'est pas quand il a dit à la femme là, tes péchés te sont pardonnés là, qu'elle a commencé à l'aimer. Elle l'a aimé avant quoi? Avant qu'il ne lui dise que tes péchés te sont pardonnés. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Si toi, ton amour pour Dieu là, c'est lié au fait que ce matin, quand je me suis levé, et puis quelqu'un m'a donné 100 000, alléluia, merci Seigneur, oh je t'aime. Ça, c'est pas l'amour à Capao, hein. C'est pour ça qu'il y a des gens sur leur amour, ou même leur manière de louer, tout est conditionné. Tout est conditionné. C'est-à-dire que si dans la semaine Dieu l'a béni, c'est là que tu le vois maintenant. Oh Jésus, si dans la semaine n'a pas été visité, tu le vois louer. C'est-à-dire que quand ton amour est conditionné là, c'est pas l'amour divin. Alléluia. Amen. Celui qui aime Dieu là, il donne sans rien attendre en retour. Amen. Et ça là c'est fort, hein. Amour comme ça là c'est fort, c'est difficile. C'est pour ça qu'on appelle ça l'amour divin. Alléluia. L'amour divin. Parce que nous, on salue ceux qui nous saluent. On rend visite à ceux qui nous rendent visite. Tu m'aimes, je t'aime. C'est pas ça? Est-ce que dans l'église, c'est comme ça? Est-ce que c'est ce que Jésus nous a enseigné? Tu m'aimes, je t'aime. Alléluia. Alléluia. L'amour agapao dit, tu m'aimes pas. Mais moi je fais quoi?
Moi je t'aime. Ce matin vous allez comprendre, alléluia. Jésus à la croix, est-ce qu'il n'aimait pas les gens qu'il avait crucifiés? Est-ce qu'il ne les aimait pas? Est-ce qu'il les a maudits? Est-ce qu'il les a maudits? Non. Donc celui qui aime Dieu là, il donne sans rien attendre en retour. Alléluia. Il aime parce que, bien aimé, c'est le Seigneur. Un point, un trait. Regardez Étienne dans la Bible. Étienne a témoigné sa foi pour le Seigneur. Étienne a manifesté l'amour qu'il avait pour Dieu devant tout le monde. Et à cause de cela, les gens ont fait quoi? Les gens ont pris des pierres pour lapider Étienne. Mais regardez, au moment où on était en train de lapider Étienne, qu'est-ce qu'Étienne a dit? Seigneur Jésus, reçois quoi? Reçois mon esprit. Maintenant, je vous pose la question. Au moment où on lapidait Étienne, là, pourquoi Jésus n'est pas venu délivrer Étienne? Alléluia. Je veux qu'on réfléchisse bien ce matin. Dans la Bible, il y a des gens qu'on a lapidés. Paul même. Est-ce que Paul n'a pas été lapidé? Paul a été lapidé. Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. Qui a secouru Pierre? Qui a fait en sorte que Pierre ne puisse pas mourir? C'est Jésus. Pierre a été lapidé. Pierre n'est pas mort. Mais pourquoi autour d'Étienne là? Quand on lapidait Étienne là, pourquoi Jésus n'a pas fait quoi? Pourquoi Jésus n'est pas venu sauver Étienne? Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus n'est pas venu délivrer Étienne? Mais malgré le fait que Étienne n'ait pas été délivré, est-ce que son amour pour Dieu là est parti? Son amour pour Dieu n'est pas parti parce qu'en face de la mort, où le Seigneur n'est pas venu le délivrer, il a dit Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Ça veut dire qu'il aimait toujours le Seigneur. Cet amour-là, quand tu arrives à l'atteindre, même si tu ne manges pas, tu aimes Dieu. Cet amour-là, quand tu arrives à l'atteindre, même si tu as des problèmes, tu continues d'aimer le Seigneur. Alléluia. En Romains chapitre 1, verset 35, qu'est-ce que l'apôtre va dire? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est le péril? Quand tu aimes Dieu d'un amour divin, sans rien attendre en retour, même dans tes problèmes, tu l'aimes. Dans la maladie, tu l'aimes. Dans la souffrance, tu l'aimes. Dans le problème, tu l'aimes. Même quand tu n'as rien, tu l'aimes toujours. Mais aujourd'hui, dans nos églises, ce n'est pas ce sentiment-là que nous avons. On a des règlements de compte avec Dieu. On a des menaces, on lui donne des délais. Seigneur, tu vois, ça fait 2 jours. Je suis sur la route de l'Égypte. Je suis sur la route de l'Égypte. En tout cas, le dernier délai, c'est demain. Si demain seulement là, je dors dans la faim, on se laisse ici. Tu n'as rien compris de la vie chrétienne. Voilà ce qui fait que les gens rétrogradent. Voilà ce qui fait que, bien aimé, il y a quelqu'un qui le voit plus à l'église. Pourquoi? Non, vraiment, il était découragé. Vraiment, il essaie d'aller passer mon concours là. Mon concours que j'ai passé là. Vraiment, Dieu devait faire en sorte que je puisse avoir le concours. Donc, comme je n'ai pas eu le concours là, on a vu des gens qui ont arrêté de venir à l'église parce qu'ils ont passé le concours, ça n'a pas marché. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? On a eu des gens qui ont arrêté de venir à l'église parce qu'ils sont allés. Oh pasteur, prie pour que j'ai le visa. Pour que j'ai le visa. Oh pasteur, si j'ai le visa seulement, je vais construire un immeuble. 3 étages. Oh, tais-toi d'abord. Tais-toi. Alléluia. Et puis, ils sont allés, bien aimés, le dimanche d'avant, le rendez-vous. Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bah, il a rendez-vous la semaine. C'est que louange il fait là, c'est pour son rendez-vous de la semaine des visas. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Alléluia. Tout ce qu'il fait, tu le vois, tout ce qu'il fait là, c'est son rendez-vous. Gloire à Dieu. Il n'a même plus les prendre à son rendez-vous de demain. Dans son cas, il dit Seigneur, tu vois ce qu'il fait là, c'est pour demain, hein? Toi-même tu connais. Alléluia, hypocrite que tu sois. Est-ce que pour louer Dieu là, tu as besoin d'attendre d'abord? Frère, c'est des choses que nous avons fait. On connaît ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand il est passé par, alléluia, moi un païen,
Le résultat de Pâques n'est pas encore sorti ici de vie spirituelle. Tu me vois maintenant. Tout ce qu'il fait là, c'est le résultat va sortir. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Tu me dis comme frère. Quand tu n'as pas l'amour de Dieu, tu es un frère hypocrite dans ton cœur. Oh Seigneur, c'est là même Bible que tu ne dis pas là. Le résultat sort demain, tu apprends Bible un peu. Matthieu chapitre 20, quelqu'un ne lit pas Bible d'habitude. Matthieu, oh Seigneur, le jour qu'il s'énerve, oh Dieu, c'est le jour, oh Dieu, c'est le jour. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi. Oui, non, c'est pas l'amour de Dieu, le résultat va sortir. Oh Père, je vais changer. Papa, j'ai compris aujourd'hui. J'ai compris, il va maintenant. Seigneur, tu n'as pas me faire ça. Seigneur. Il n'arrive même plus à la maison. Tu le vois dans ma queue. C'est son premier merci là. C'est Koudoukou qui est dans sa main derrière. Tout ce qu'il a dit, il a oublié. Tu n'as plus le voir ici. Tu ne vas plus le voir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'a pas l'amour à Kapao. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il n'a pas l'amour à Kapao. C'est-à-dire que le concours là, tu ne l'as pas eu. Ça ne doit pas tenir la bouche que tu as pour Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu attendais quelque chose. C'est pas venu. Continue à aimer Dieu. Parce que notre amour pour Dieu n'est pas un amour conditionné. Amen. Frère, comprends ça ce matin. C'est pas un amour conditionné. Amen, amen. C'est pas conditionné. Est-ce que vous savez que Dieu il est souverain? Amen, amen. C'est-à-dire que quand il demande quelque chose à Dieu, là, il peut te donner comme quoi? Comme ne pas te donner. Il peut te donner comme ne pas te donner. Imaginez-vous ces personnes-là. Quand on vous dit qu'Abraham, il a marché avec Dieu jusqu'à il a vieilli. Mais Abraham avait quel âge? Et puis la promesse de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Alléluia. Il avait quel âge? Parce que si son amour était conditionné par rapport au fait que Seigneur, tu as dit que je vais avoir un enfant avec qui? Avec Sarah. Depuis là, tu ne me donnes pas enfant. Depuis là, tu ne me donnes pas enfant. Moi, c'est fini. Je ne vais plus te prier. Je ne vais plus t'adorer. Mais Abraham, il a continué de faire quoi? Il a continué de marcher avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où les messagers de Dieu sont venus dire ta femme Sarah va enfanter. Sarah même a commencé à lire. Elle dit moi, où je suis arrivé là, avec mon âge. Alléluia. Donc c'était pas un amour conditionné. La femme là, elle aimait Jésus. Elle aimait Jésus. Sans rien attendre en retour. Elle aimait. Et Jésus a vu son amour. Il dit normalement quelqu'un qui t'aime là, c'est parce que tu fais quoi? C'est parce que tu as fait quelque chose dans sa vie. Mais la femme là, je lui ai dit quoi? Sinon, la femme là, qu'est-ce que je lui ai dit? Et puis elle m'aime comme ça. Alléluia. Bien aimé, c'est ça l'amour divin. C'est ça l'amour divin. Amen, amen. Tu as demandé quelque chose à Dieu, c'est pas encore arrivé. Tu l'aimes toujours. Tu devais faire quelque chose, ça n'a pas marché. Tu l'aimes toujours. Alléluia. Notre amour pour Dieu là, ça doit pas être conditionné à quelque chose. Sinon, tu vas voir que ta relation avec Dieu, ça sera en temps d'ici. Ça sera en temps d'ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Il y a des choses que tu peux demander à Dieu aujourd'hui. Lui, il estime que cette chose-là, si tu te donnes aujourd'hui, ça ne va pas t'arranger. Il peut différer ça. Parce qu'il sait que c'est demain, ça va t'arranger. Mais ta relation avec Dieu, là, Dieu, vous savez, Dieu ne prend pas le temps de tout nous expliquer. Il n'a de compte à rendre à personne. Dieu là, il ne prend pas le temps. C'est-à-dire que quand tu demandes quelque chose à Dieu, s'il ne t'a pas donné là, il ne va pas venir t'expliquer que non, je ne t'ai pas donné parce que non, Dieu n'a pas de compte à rendre. Il est souverain. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit, rendons gloire à Dieu. Pourquoi? Pour tout. Bénis le nom de Dieu. Donc quand tu aimes Dieu là, tu n'attends rien en retour. Ce que tu fais là, tu ne le fais pas dans un esprit d'attendre quelque chose en retour. J'ai donné l'exemple ici de Rebecca. Alléluia. Quand Rebecca allait au puits, qu'elle a croisé le monsieur allait à Rebecca, donne-moi de l'eau. Donne aussi de l'eau à qui?
il a dit, donne-moi de l'eau. Il dit, la fille à qui je vais dire, donne-moi de l'eau. Et puis qui va accepter de me donner de l'eau. Et puis qui va dire aussi qu'il y a un puisé pour des chameaux. C'est que c'est la femme que le fils de mon Seigneur là doit marier. Amen. Mais Rebecca, quand elle est venue, elle ne connaissait pas le monsieur. Le monsieur elle a dit, donne-moi de l'eau. Est-ce qu'il lui a dit, donne-moi de l'eau, si tu me donnes de l'eau, vraiment il y a quelqu'un, un boss. Il cherche femme. Tu sais, Rebecca, il y a un boss qui cherche femme. Dans l'eau là, il te dit d'abord, hein, je vais te demander quelque chose. Si tu me donnes, tu vas le marier. Il lui a dit ça. Non. Il lui a dit ça. Non. Quand elle a donné l'eau là, il y a quelque chose qu'elle avait dans sa tête. Non. Elle savait ce qu'il attendait. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc toi, on doit te dire, il faut louer le Seigneur. Si tu loues bien aujourd'hui, après la louange, Dieu va te visiter. Ah! Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. 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 Dis à quelqu'un, il faut avoir l'amour agapao dans ton cœur. Faut lui dire, il faut avoir l'amour agapao. C'est ce qu'on appelle amour agapao, amour divin, amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Ce n'est pas nos amours de maintenant. Il n'y a pas de condition dedans. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Chérie, je suis revenu du travail. Normalement, tu donnes 10. Dis chérie, je suis revenu du travail. Tu m'as envoyé quoi? Tu m'as envoyé quoi? Amour charnel, souvent c'est dans le foyer. Ton mari vient là, il doit t'envoyer quoi ta porte pour que tu lui fasses 10. C'est ton mari. C'est le jour il envoie, mon chéri, oh, amour charnel, intérêt. Intérêt. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ah, amour charnel là, quand ça rentre aussi dans un foyer, c'est pas bon. Amen. Il faut que ta femme prépare avec vraiment les sauces, viande, tout. Toi même tu sais que l'un que tu lui as donné là, ça ne peut pas payer tout ça. Et puis elle a fait tout ça là maintenant. Quand tu manges ça maintenant, oh mon amour, son ventre a été rempli. Sinon tu peux chanter le nom de ta femme, même si elle n'a encore rien fait pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, mais c'est ça. C'est ça. Souvent, mais ça devient des menaces. Tu sors aujourd'hui là. Hey, tu sors aujourd'hui, il faut m'envoyer quelque chose. Il faut m'envoyer quelque chose. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça fait 2 jours que je vois rien dans tes mains. Alléluia. Amen, amen. Dis à quelqu'un, Seigneur, pitié-lui. Alléluia. Que l'amour agapao vit dans nos cœurs. Donc cette femme-là, vous voyez, elle a fait tout ça, alléluia, amen. Et puis, c'est le Seigneur maintenant qui dit à cette femme-là quoi? Tes péchés te sont quoi? Pardonnés. Parce que tout ce que tu as fait là, tu m'as aimé. Tu n'as pas fait ça par rapport à quelque chose. Regarde, quand Dieu voit que tu as de l'amour pour lui et que ton amour pour lui est sincère, il y a des choses que tu n'as pas besoin de demander à Dieu de te donner. Amen. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Parce que tout ce que tu fais là, c'est motivé par l'amour de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est motivé par l'amour de Dieu. Me voit que celui-là est même, celle-là est même. Amen. Amen. Quand il voit cet amour-là, frère, il y a des choses que tu vas t'étonner que quand tu as besoin d'être là, la porte s'ouvre et puis tu saisis. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait qu'entre vous là, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'intérêt. Il sait qu'entre vous là, il n'y a pas d'intérêt. Alléluia. Jésus, là, quand il est venu mourir à la croix pour nous, il a donné combien? Toute la terre a cotisé. Ah, Jésus est venu, je suis venu mourir pour vous. Non, il faut qu'on vous explique des choses. Je suis venu mourir pour vous, donc voyez comment on peut cotiser. Hein? Comment on peut cotiser pour moi. Alléluia. Mais déjà, mais il n'a même pas besoin d'argent. Donc Jésus, on ne lui a rien donné. Jésus allait à la croix parce que lui, il nous a aimés. Amen. Il n'est pas allé à la croix parce que nous, on l'a aimé. Il nous a aimés le premier. Amen. Tu comprends? Il t'a aimé. Pas le jour où tu as commencé à dire que oh Seigneur, je me contente. Il t'a aimé
avant que tu ne lui donnes ta vie. Amen. Vous comprenez cet amour-là? Il nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis. On n'a rien fait pour qu'il nous aime. On l'a pas aimé en première position. Alléluia. C'est ça. Donc c'est lui qui nous a aimés. Amen, amen. Amen. Il allait mourir à la croix pour nous, les pécheurs. Parce que c'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. Amen. Donc on ne lui a rien donné. Toi, tu veux qu'on ait qu'à te payer d'abord avant que tu loues Dieu. Dis, on va vous payer. Dis, on va payer. Chacun va donner son prix. Toi, pour louer, tu veux combien? À moi, c'est 20 000. Donc, on va cotiser pour faire offrande pour lui. Dimanche prochain, tu donnes tes 20 000 à danser. On doit nous payer pour louer Dieu. On doit nous payer. Pour adorer Dieu, on te paye. On a qu'à te payer combien? Parce que si on payait, c'est sûr que. Alléluia. Beaucoup de choses allaient se passer. Mais le problème, c'est qu'on n'aurait pas des gens qui aiment Dieu. On aurait des quoi? Des hypocrites qui sont assis là. Amen. Parce que là où on doit donner quelque chose, d'abord, il n'y a pas de sincérité. Alléluia. C'est pour cela que même aujourd'hui, là, regardez, avant, je vais vous dire quelque chose, avant, nous tous on voit, il y a des corps de métiers où les gens rentraient par amour. Mais là, c'est dit la vérité. Un corps de métier, là, quand tu rentres dedans par amour, là, ta préoccupation, c'est pas comment il y a gagné l'argent sur terre des gens. Amen. Donc les gens, tu les voyais, ils étaient dans un corps de métier, ils font ça bien. Mais aujourd'hui, là, presque tous les corps de métier, là, on rentre dedans, pas parce qu'on aime la chose, mais parce qu'on veut l'argent. Donc dès qu'on rentre, tu n'as même pas l'amour de la chose. Souvent même tu vas dans les bureaux, c'est que tu as besoin. Oui, vous voulez quoi? Et là où elle est même là, on dirait qu'on a purgé un piment 15 000 pour venir s'asseoir. Tu n'aimes pas la chose. Donc ça fait que tu n'es pas accueillante. Est-ce que pas la quelqu'un? Il y a des cours, les gens les avaient accueillis. Il y a des cours aujourd'hui, quand on rentre, on ne peut pas dire non. Parce que quand tu préfères être sage, mais on connaît. Il y a des cours où tu vas. Ce pourquoi lui-même on le paye, il te demande tu as combien d'abord. Parce qu'il n'est pas la chose. Donc moi je ne peux pas vous payer. Il n'est pas l'argent pour vous payer. Vous dites, ah venez ici, on va vous payer. Venez. Tous les dimanches, il y a donné 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Il y a des coins où des hommes de Dieu, pour tellement attirer les gens, on m'a donné le témoin, lui il donne une bouteille de gaz. Il faut venir dans mon église, il donne une bouteille de gaz. Frère, moi, je n'ai pas bouteille de gaz à donner à quelqu'un. Je n'ai pas bouteille de gaz. Je n'ai pas une wax à donner à quelqu'un. Parce que si c'est ça qui doit être votre motivation, vous n'allez pas aller au ciel. Vous n'allez pas aller au ciel. Je cherche des gens qui marchent avec Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Parce qu'ils aiment Dieu. Parce que quand tu aimes la frère, l'amour, la force de l'amour, c'est fort. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? C'est fort. Une femme qui n'a pas de force pour défendre son enfant, tu vas étonner. Tu vas être étonné. Force qu'elle a dégagée. Là. Tu vas te poser une question, mais la femme, là, où elle a pris cette force-là? C'est l'amour de son enfant qui lui a donné la force. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? C'est ça. Donc c'est ce sentiment-là que je veux que vous compreniez que c'est ce qui fait qu'on marche avec Dieu. L'amour, alléluia, agapao, l'amour inconditionnel. Alléluia. Je suis venu tel dimanche. Ah, je n'ai pas encore témoigné, Seigneur, ça fait 2 dimanches, il ne témoigne pas, il n'y a plus venu, hein. Il n'y a plus venu, hein. Adieu. Alléluia. Toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, nous notons, quand tu aimes Dieu, tu ne donnes pas dans le but de recevoir quelque chose en retour. Quand tu aimes Dieu, tu ne donnes pas dans le but de recevoir quelque chose en retour. Alléluia. Alors on va prendre un deuxième élément. Amen. Donc quand tu aimes Dieu, tu n'attends pas quelque chose en retour.
Tout. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen, amen. Deuxième élément. Regardez, la femme là, quand elle est arrivée, la Bible nous dit qu'elle tenait un vase. Et ce vase contenait un parfum. Alléluia. Amen, amen. Mais le parfum là, la Bible nous dit que la femme là, elle a pris le parfum là, et puis elle est venue faire quoi? Verser ça sur les pieds de qui? Sur les pieds de Jésus. Maintenant, la question que je vais vous poser, est-ce que le parfum là, elle ne pouvait pas utiliser ça pour ses besoins? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'elle ne pouvait pas utiliser pour ses besoins? Elle pouvait utiliser pour ses besoins? Amen. Elle pouvait vendre le parfum là pour se faire de l'argent. Amen. Mais elle a préféré faire quoi? Elle a préféré prendre le parfum. Alléluia. Et puis verser ça sur les pieds de Jésus. On appelle ça quoi? Faire un sacrifice. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quand tu aimes Dieu, tu es prêt à faire des sacrifices pour lui. Tu es prêt à faire des sacrifices pour lui. Parce qu'un sacrifice, c'est un abandon volontaire de quelque chose. Une privation qu'on s'impose ou qu'on accepte pour l'amour de Dieu. Voilà la définition des sacrifices. Alléluia. C'est pas que le parfum était dans sa maison. Parfum là, mais où j'ai aimé. Oh, je ne sais plus. Il y a d'autres, il y a certaines personnes qui disent la chaise là, il n'y a plus de place dans la maison. Où il y a un maître même. Où il y a un maître. Oh, il y a un maître ça. Où il y a un maître. Où il y a un maître. Ah, l'église. Alléluia. Ça, c'est pas sacrifice. Hein. Tu cherchais où tu allais faire quoi? Comment te débarrasser de la chose. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Et tu as réfléchi quand tu dis oh! David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Il devait payer une terre. Il y a une terre, bien aimé, où il devait payer pour bâtir un hôtel. Et il allait, il dit, pardon, ta terre là c'est combien? Le gars il prend le cadeau, dit, moi, je ne donne pas à Dieu quelque chose, il fait quoi? Qui ne me coûte rien. Dis ton prix, il est payé. Cadeau là, il ne devait pas donner à Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. C'est ça. Donc marcher avec Dieu là, il y a des choses que tu faisais, ça te donnait l'argent. Mais Dieu dit ça n'en fait pas. Et comme tu aimes Dieu, tu fais quoi? Tu dis, même si ça me donne l'argent, je fais le sacrifice par amour pour Dieu. Donc quand tu aimes Dieu là, tu es prêt à faire des sacrifices. C'est ça. La vie chrétienne là, on fait des sacrifices. Regardez Abraham. Pourquoi Abraham était appelé le père de la foi? Abraham était appelé le père de la foi, mais Abraham a fait beaucoup de sacrifices au marché avec Dieu. Lisez la vie d'Abraham. Il s'est séparé de beaucoup de choses. Il y a des choses auxquelles Abraham était attaché. Il a laissé par amour pour Dieu. Toi, tu lui dis Dieu. Quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire pour Dieu? Quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire pour Dieu? D'abord même l'évangélisation, seulement tu regardes soleil là-haut. C'est chaud, frère. Quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu cherches tous les moyens. On connaît ça. Alléluia. Le ciel est... Le sang qui va pleuvoir. Tu ne sens pas quand tu vas avoir l'argent. Hein? Le sang. Alléluia. Les gens, ils sentent que les mauvaises choses. Le sang qui va pleuvoir aujourd'hui. Le sang qui va pleuvoir aujourd'hui. Il y a des sangs. Mes soucis l'ont tremblé un peu. Des sangs comme un pouvait le des sangs. Continue de sentir comme ça. Toi, ton parfum, on va donner un nom. Il ne connaît pas quelqu'un, il va avoir parfum, on a dit la mort. Et puis il va payer. Parfum, même si ça sent bon, juste, mais le nom, ils ont dit quoi? La mort. Ça ne va jamais marcher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. On fait des sacrifices. Quand tu aimes Dieu, là, tu fais des sacrifices, tu fais des efforts. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Abraham va faire. Mais ce matin, bien aimé, il y a des gens souvent, ils lisent les épîtres là. L'épître de Paul aux Colossiens. Je vous conseille d'aller lire ça. Quand vous allez lire, vous allez être étonné. L'épître de Paul aux Colossiens. L'épître de Paul aux Philippiens. L'épître de Paul aux Éphésiens. Est-ce que tu sais où Paul était quand il a écrit cette épître? Il était en prison. Paul était en prison. Il
prison et puis il a continué à faire l'œuvre de Dieu. Sors-moi d'abord de la prison. Mais malgré le fait qu'il était en prison, il continuait de faire quoi? Il continuait de faire l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on appelle sacrifice. Il était en prison, mais il continuait de faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il avait la notion de sacrifice en lui. C'est ça. Alléluia. Sors de ton confort. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu m'a conduit dans des villages en moto à minuit, 23 heures. Je suis sur moto dans la pousse, dans le noir. On me paye combien? Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Amen. C'est l'amour de Dieu. C'est ça l'épreuve de l'amour. Prends des risques. Quand tu aimes Dieu, tu es prêt à faire des sacrifices. Et c'est cette notion-là que je veux que vous ayez. Parce que rien ne sera facile. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Rien ne sera facile. Il va y avoir des épreuves, il va y avoir des situations, des problèmes. Mais bien aimé, que la notion de sacrifice soit en toi. Amen. Quand tu aimes, quel sacrifice tu n'es pas prêt à faire? On voit souvent des femmes, le monsieur il n'a rien, tes parents ne sont là, il te donne quoi? Et puis tu es derrière lui, il te donne quoi même? Je l'aime, je l'aime. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un ce matin? On fait, souvent on te réveille à 5h du matin, on te fait asseoir. Madeleine, monsieur là, il t'a donné quoi, Madeleine? Mais nous, mais quand on le regarde même là, il n'a rien. Adrien, il y a quoi? On s'est tué à cause de toi. Madeleine, moi, mais me tuer sur mes laissez pas partir. Il y a quoi comprimé? Ok, enlevons-nous dans son affaire. C'est que ça, c'est. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. On lutte pour t'enlever derrière le monsieur là. Tu as accroché comme ça, drac. On lutte, on dit, tu ne te donnes rien. Toi-même, tu dis, laissez-moi. À la fin, tu dis, me suicider. On s'enlève dedans. Alléluia. Mais toi, on lutte pour que tu viennes à l'église. On te pousse encore au gros camion. Tous les jours. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si la notion, oh frère, si la notion d'amour est rentrée en toi, aïe, 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 alléluia. Amen, amen. Les persécutions, les tribulations, les épreuves, ça ne peut pas te séparer de Dieu. Ça ne peut pas te séparer de Dieu. On a vu ça. Des gens qui prennent des risques. Le monsieur là, à cause de sa fille, il a mis attention chien méchant. Toi-même, tu as peur des chiens. Mais la fille a dit, si tu viens, il faut se déclôturer et attacher chien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont sauté clôture à cause des femmes. Et vieux, tu vois cette clôture à cause des femmes. En femme, là, il y a beaucoup. Mais tu dis que c'est elle. Le monsieur même il dit, si je te vois, je te bute. Ça glisse sur toi. La nuit, était sur clôture. Tu l'as attaché, oui. Tu descends. Et tu descends. Tu t'es converti, maintenant c'est toi, maintenant pour Dieu là. On ne sait pas, tu n'as plus la notion de sacrifice. Tu n'as plus la notion. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu n'as plus notion. C'est-à-dire que tu peux venir même à l'église à ma place. Et puis tu vas faire quoi? Tu vas t'arrêter. Les gens qui regardent parlant dans le kiosque, ils ont chaise. Non, les gars, c'est plus la vérité. Les gens qui regardent parlant là, ils sont arrêtés au bord de toi. Voiture même passe. Il y a d'autres, ils ont perdu, ils sont là. Messi, ça va, Messi. On dit, tu la route, elle est d'accord. Après, ils reculent encore. Ils n'ont pas place. Ils n'ont pas place. Mais ils sont arrêtés. Combien de minutes? 90 minutes. Ils sont arrêtés. Frère, sacrifice, si on n'a pas ça dans l'église, c'est là que l'église maintenant vient. On est combien? Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Bon, dimanche, je vais chez vous. Il n'a pas sacrifice en lui. Il n'aime pas Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il n'aime pas Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide à être passionnés pour Dieu. Amen. T'es passionné, que la passion là, ça rentre en nous. Amen. Alléluia. Cette passion, ça doit nous animer. C'est nous les vrais passionnés.
Ça doit nous animer. Et pour Dieu, on doit être prêt à affronter les montagnes et les Goliaths. Amen. On ne doit pas se décourager. La notion de sacrifice, ça doit être en nous. Quand tu aimes, tu ne te décourages pas. Tu gardes espoir. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Amen. Regardez Jacob. Regardez Jacob. Quand il allait chez Laban, Laban est malhonnête. Jacob lui-même c'était malhonnête. Quand Dieu veut te délivrer, il envoie quelqu'un plus malhonnête que toi. Amen. On dit arrête de mentir. Tu dis non. J'aime ta vie là, tu penses ta vie à mentir. Dieu va te donner une femme qui manque que toi pour te délivrer. Alléluia. Oh chérie, tu sais, j'étais quitté à Londres la dernière fois. Elle dit, oh Londres, moi je suis quitté en Finlande. En Finlande. De la Finlande, je suis allé en Allemagne. C'est en Allemagne que vraiment je vais pour prendre mon petit déjeuner. Dis-moi non, tu es tombé sur quelqu'un qui manque que toi, il va te délivrer. Donc il y a des choses, frère, il y a des gens, au nom de Jésus, ne les délivre pas. Au nom, il va s'arrêter, au nom de Jésus, il est là. Tu as fini, on passe, tu as fini. Ça ne bouge pas. Ces situations, Dieu va envoyer sur lui. Il va être délivré. Quand il va venir, ma soeur, je veux que tu pries pour moi. Mais une femme là, elle a mélangé sa tête. Frisé partout. Oui, il pensait qu'il était un menteur. Il a vu qu'il y a des dangereux plus que lui dans le mensonge. Il voit maintenant que le mensonge là, Jacob là, c'est pas ce qu'il a délivré. Jacob c'était un malhonnête. Jacob, son nom, ça veut dire voleur. Il passait son temps à doubler les gens. Dieu dit, il est envoyé Laban. Alléluia. C'est Laban qui a délivré Jacob. Il va, il dit, mais ma fille, là, il voit que tu la regardes trop, c'est comment? Il dit, non, je veux ta fille. Il dit, ben, donne de ma fille, là, tu as travaillé pour moi 7 ans. 7 ans pour payer la dot. Ça veut dire que quand il travaille, on ne le paye pas. C'est dot qu'il est en train de payer. Il ne connaît pas Laban. Il a travaillé, quand il voit, il regarde, alléluia. Amen, amen. Amen. Quand il regarde Rachel comme ça, tu vois, il se met le truc comme ça. C'est sa dot qu'il est en train de payer. Frère, l'amour fait des miracles. Est-ce que toi tu aimes? Il est donné un besoin. Il taille un comme ça. Ah, ma Rachel, ça fait un an. Il travaille, alléluia. Là-bas, il est de regarde. 7 ans arrivé. Alléluia. Amen, amen. Là-bas, il dit, bon, vraiment, la femme là, il te donnait ta femme. Non, vous allez rentrer. Mais c'est dans le noir, hein. C'est dans le noir. On n'allume pas courant. Ah, femme, tu m'as donné là. Il dit, oui. Je dis, on n'allume pas courant. Vous devez rentrer dans le noir. Non, c'est dans le noir, ils étaient. Jusqu'à matin. Wow. Lumière éclaire là-bas, il voit que c'est Nia. Ah! Ils sont, il dit, mais là-bas, il dit, mais chez nous, on ne donne pas petit sœur pour laisser grand sœur. Il a oublié de te dire. Donc, c'est pour ça que, mais grand sœur, là, déjà marié petit sœur, on ne fait pas ça. Donc, c'est petit, grand sœur là que tu as pris. Maintenant, si tu veux Rachel encore, tu as travaillé 7 ans encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Ça fait combien d'années? 14 ans. Ça fait 14 ans. Alléluia. Pour avoir Rachel, elle a travaillé combien? 14 ans sans salaire. Sans salaire. Dans l'amour. Parce qu'il l'aimait. Toi, tu aimes Dieu. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour lui? Où sont les preuves de ton amour pour le Seigneur? Où sont les preuves? Alléluia. Amen. Où sont les preuves? Parce que l'amour se démontre. Voilà pourquoi cette femme-là, à la place de l'eau qu'on prend pour laver les pieds, là, elle s'est quoi la vie? Parfum. À la place de l'eau. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est ça. Ayons cette notion. Ta vie, là, c'est ce que tu as de plus précieux. C'est pour cela que c'est notre vie qu'on donne à Jésus-Christ. C'est notre vie. C'est notre vie. Parce que rien n'a plus de valeur que la vie d'une personne. Rien n'a plus de valeur que la vie d'une personne. Donc là, il faut que tu sois passionné. Dieu doit voir cette passion. C'est pour cela que ton amour pour Dieu sera toujours éprouvé. Sera toujours éprouvé. Il y a des situations qui vont arriver où Dieu va t'éprouver
pour voir l'amour que tu as pour lui. C'est ce qu'il a fait à Abraham. Il dit, donne ton enfant, celui que tu aimes, ton fils, ton unique. Tu sais que je l'aime. Et puis il dit, regarde le donner. Ah Seigneur, donne Abraham. Mais il a éprouvé Abraham. Alléluia. Amen. Donc souvent Dieu nous éprouve par des situations pour voir si on l'aime. Il y a des problèmes qui viennent dans nos vies. Et puis le Seigneur nous regarde pour voir si on l'aime. Tous les problèmes là ne sont pas l'œuvre du diable. Est-ce que vous savez ça? Amen. Non. Est-ce que vous savez ça? Amen. Tous les problèmes ne sont pas l'œuvre du diable. Il y a des problèmes, Dieu lui-même il envoie. Ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour éprouver ton adoration, ton amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Nathan, acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. C'est un passionné de la bataille. Alléluia. Amen. Et tout au long de la semaine, il ne se portait pas bien. Il ne se portait pas du tout bien. Mais pendant qu'on est en train de le soigner là, il dit, mais dimanche, qui va jouer bataille? Alléluia, amen. Il dit, donc dimanche, il ne va pas jouer bataille. Ah, si tu guéris avant dimanche, tu vas jouer bataille. Il y a une guérison, il y a une bataille. Alléluia, amen. L'amour fait des miracles. L'amour fait des miracles. Alléluia. Amen. Donc, la notion de sacrifice. Ayons cette notion. Alléluia. Vous notez, et on va voir le troisième et dernier. Vous notez, quand tu aimes Dieu, tu es prêt à faire des sacrifices pour lui. Quand tu aimes Dieu, tu es prêt à faire des sacrifices pour lui. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, tu es prêt à faire des sacrifices pour lui. Amen, amen. Le mercredi, on était à la veille d'intercession. Alléluia, amen. Quels sont ceux qui étaient à la veille d'intercession du mercredi? Alléluia, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le temps était comment? Le temps était comment? Menaçant. Mais nous-mêmes aussi, on était menaçants. Donc le temps a reculé. Amen. Amen, amen. Si tu veux regarder le temps, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Mais nous sommes venus, on a prié. Alléluia. On a prié, il est tombé des gouttes, il est tombé, mais on a prié. Et puis nous sommes partis. C'est ça la notion de sacrifice que chacun doit avoir. Amen. Donc, le dernier point. Alléluia. Alors, le dernier point que nous allons voir et nous allons terminer, on va prier, c'est que cette femme-là, j'ai brossé ça un peu le dimanche passé. Quand la femme est rentrée, elle n'est pas rentrée dans la maison de Simon en disant, oh Seigneur, je t'aime, oh mon Dieu, tu es élevé au-dessus de tout, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh Père, El Shaddai, El Gibor, El Olam, les gens ils savent adorer. Mais leur comportement dit le contraire. Voilà le problème. La femme là, elle n'a pas prononcé une seule parole. Quand nous lisons tout le passage, à aucun moment, elle n'a ouvert même la bouche pour parler à Jésus. Sa voix n'est pas sortie. À condition que le trompe, nous tous on a lu. Est-ce que la femme elle a parlé? Elle n'a rien dit. Comme une femme qui rentre dans un coin, elle ne parle pas jusqu'à qu'elle sort. Jésus dit que c'est elle. Qu'est-ce qui a parlé à sa place? Ce sont ses actes. Ce sont ses actes. L'amour là, ce n'est pas les paroles. Ce n'est pas mauvais de dire des choses à Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais ces actes là doivent dire les mêmes choses que les paroles qui sortent de ta bouche. C'est ce qui a fatigué Pierre. Vous connaissez l'histoire de Pierre. Pierre, c'est quelqu'un qui faisait quoi? Il parlait vite. Jésus dit, oh, je vais mourir bientôt. Pierre dit, tu dis quoi? Attends, parle, tu dis quoi? Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il dit tout le monde. Il dit, mais si tout le monde t'abandonne, moi Pierre, il ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Amen, amen. Ah, il y a des gens, ils parlent vite. Dis à quelqu'un, il ne faut pas vite parler. Amen. Pierre. Pierre dit non.
À un moment même, Jésus dit, il faut que le troisième jour je meure. Il dit, tu ne mourras pas. Jésus me dit, hey, Pierre, tu exagères, mais n'a rien de moi. L'esprit qui est en toi, là, c'est un saint, la mère. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour cela que, les gars, quand tu adores Dieu, assure-toi d'abord de savoir si ce n'est pas nourriture que tu as mangé là qui te fait parler comme ça. Non, parce que nourriture fait des merveilles. Il y a des gens qui sont rassasiés. Alléluia. Tu le vois sourire comme ça. La vis, sois béni. Il est rassasié et il sourit à tout le monde. Ah, le frère, tu sois béni. Ah, le frère, tu es bien habillé ce matin. Il est trop rassasié. Tout ce qu'il dit là, c'est la nourriture qui est dans son ventre là, qui fait qu'il parle comme ça. Parce qu'il ne faut pas confondre être rassasié et bien aimé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que dans le monde là, c'est pour ça qu'on flatte les gens. Les DJ là, c'est qui? Ce sont des flatteurs. On connaît à faire. Oh oui, le mignon, le mignon c'est pas, le mignon c'est pas. Il a laissé. Alléluia, on le flatte. Ça c'est la flatterie. Alléluia. Oh, assure-toi que tu aimes bien le Seigneur. Amen. Assure-toi. C'est pour ça que tout ce que Pierre était en train de faire là, pour Jésus, il était classé. Il dit, Pierre, il te dit quelque chose. Toi, tu as des reniés. Pierre dit, non, Seigneur. Non. On est là. Donc Pierre, il était là, bouillant. Le jour même que j'ai arrêté, j'ai eu la décravaté comme ça. Oh, il avait un petit couteau sous son bouclier. C'est comme ça que frère, toi-même tu dis, tu es Dieu. J'espère que tu as pas une petite ceinture de sécurité encore, ou bien un petit canari sous ton lit là, dit, oh, la vie de quand elle de toi, le ciel t'aidera. Quand tu aimes là, tout ton cœur là, tu dors, tu ne partages pas. Amour, c'est partage pas. Chérie, je t'aime. Même si je te trompe, c'est toi la titulaire. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Alléluia. Donc, titulaire là, il me contentait de laisser quoi? Titulaire, pancade là, c'est ici mon frère, la titulaire. Mais on me trompe quand même. Amen, amen. Le jour dont il te dit, ça va pour le convoquer ici. On lui dit, on croyait que tu étais des nôtres. Tu étais au milieu de nous, mais tu n'étais pas quoi? Tu n'étais pas avec nous. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est pas ballon. Quand on lui dit foyer, là, c'est pas quoi? C'est pas ballon. C'est dans ballon, il y a titulaire. Puis à moi, il y a un remplaçant. Sinon, dans mariage, c'est pas au Félicia que ça a été célébré. Je me rappelle bien. C'est pas au Félicia, il n'y avait pas de supporter. C'est à la mairie. Et puis quand on a fini la mairie, on est arrivé où? À l'église. Mais c'est Dieu qui a le dernier. Il a le. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Soyons délivrés dans le nom de Jésus. Pierre parlait beaucoup. Un bavard. Le jour maintenant où ils ont arrêté, je veux prendre couteau. Jésus dit, Pierre, tu as dit, tu m'aimais. Il n'y a pas couteau dedans. Il faut laisser. C'est maintenant que tu vas manifester amour là. Pierre a disparu. Pierre a disparu. Combien de personnes? Oh, Papa Élisée, tu sais, depuis l'hiver, il dit, tu es le pasteur, tu es l'homme de Dieu. Jamais. Moi, je suis avec toi, meurs ça. Tu es l'homme de Dieu. Ils sont où? Amen. Tu aimes quelqu'un, s'il est dans tout, tu es dans tout avec lui. Amen. S'il a un problème, tu es avec lui. C'est ça, où? Alléluia. Amen, amen. C'est pas, tu aimes quand ça va, tu aimes quand tout te va bien, tu aimes. C'est pour cela que, bien aimé, je sais que le Seigneur a un plan et il a un programme pour tout un chacun. Mais là où je suis assis, je sais ceux qui m'aiment réellement et je sais ceux qui sont des aventuriers. Parce que le temps dévoile toujours l'amour que chacun porte à quelqu'un. Alléluia. C'est pour cela que quand le Seigneur fait quelque chose, il le fait toujours pour un but. Pierre, il a vu aussi. Comme les autres. Pourtant, il a dit qu'il n'allait jamais laisser Jésus. Alléluia. À un moment donné,
la Bible déclare que Pierre suivait Jésus de loin. Regarde, il y a vous dire quelque chose. Il y a des gens qui peuvent suivre des personnes de loin. Parce qu'il s'est dit que bon, c'est jamais. Peut-être que ça peut marcher à nouveau et revenir. Vous savez, tu as quelqu'un d'intérêt. C'est pour ça qu'il y a des gens, on ne les voit pas. Quand tu les vois, ils sont venus voir l'église, c'est arrivé où encore? C'est pas encore arrivé comme mon cœur veut, il disparaît. Amen. Alléluia. Amen. Mais je suis là. Souvent, je ne parle pas. Mais dans mon cœur, je sais ceux qui sont avec moi et ceux qui ne sont pas avec moi. Ce n'est pas un règlement de compte. Alléluia. Mais c'est pour savoir comment marcher. Amen. Sur qui tu peux t'appuyer. À qui tu peux confier des choses importantes. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Pierre était de loin. On dit, mais toi, tu marchais avec Jésus. Il dit, moi, non, c'est pas moi. Si c'est une fois, il va dire que non, ça m'a surpris. Deuxième fois, la femme dit, mais toi, tu parles de l'air. Il dit, non, c'est pas moi. Où il va gâter maintenant? Quand ils l'ont dit, il dit, au nom de Dieu. Si, moi, voiture, les gars me cogner. On dit, il a fait des prières d'imprécation. Imprécation, là. C'est-à-dire, si c'est moi, j'ai volé, là. Voici les cas me cogner aujourd'hui. C'est ce que Dieu a fait. Comme Dieu est amour. Alléluia. C'est pour ça que ce n'est pas toutes nos paroles là que le Seigneur exauce. Si Dieu nous exauçait dans tout ce qu'on dit, nous tous on était morts. Nous tous on était morts. Parce que souvent dans la colère, on sait ce qu'on a dit. On sait ce qu'on a dit. Alléluia. On sait ce qu'on a dit. Toi, mon mari là. Toi, mon mari. Tout ce qui m'a touché encore là, c'est que c'est pas moi. Ah! Alléluia. 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 Ils ne vont pas se toucher. Alléluia. Dis Dieu amour. Dieu amour. Quand Pierre, le coq qui a chanté là, c'était la délivrance de Pierre. Quand le coq a fait quoi? Chanter. Jésus s'est tourné vers Pierre. Alléluia. Quand Pierre, Jésus n'a pas parlé. Quand il a regardé Pierre, on dit il a pleuré comment? Amen. Bien aimé. Pierre venait de se rendre compte que quoi? L'amour qu'il prétendait avoir, il n'avait pas ça. Frère, ce que je vous dis ce matin, c'est un élément important de la marche chrétienne pour lequel vous allez prier. Si tu n'aimes pas Dieu, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire pour lui. Beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire pour lui. Pierre a pleuré. Il s'est rendu compte que c'était un bon parleur. Il parlait, mais le moment d'agir, il n'a pas agi. Jésus n'a pas gardé dans votre Pierre. Mais il a montré tout simplement à Pierre que Pierre, blé. Dis même pas encore. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, alléluia. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a fait comment? Le Saint-Esprit est descendu. Parce que l'amour divin, c'est un amour surnaturel. Écoutez-moi bien. L'homme de nature est méchant. L'homme de nature est méchant. C'est-à-dire que l'homme là, de nature, il aide celui qui l'aide. Ça, c'est la nature humaine. L'homme de nature là, quelqu'un t'aide, tu le maudis. Ça, c'est la nature humaine. C'est pour ça que l'amour dont je parle, c'est pas un amour que tu peux croiser à jamais. C'est pas un amour que tu vas croiser quelque part. C'est un amour surnaturel que seul le Saint-Esprit peut te donner. Amen. Vous comprenez? C'est pour cela que quand tu manifestes cet amour-là, le monde dit que tu es bête. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'amour dont je suis en train de parler là, quand tu manifestes, on dit tu es comment? On dit toi tu es bête, hein? Dans le cas comme il te parle, et puis tu es là. Ah! C'est pas le cas qui t'a dit, oh non, je ne te reconnais pas. Tu es devenu. Non, tu n'es plus toi. C'est l'amour divin. Est-ce que c'est pas la question? C'est l'amour divin. Amen. C'est le Saint-Esprit qui donne cet amour. Alléluia. C'est pour cela que Pierre,
Quand Jésus devait partir, il a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? On a chanté cette chanson-là. Un jour, Jésus demanda à Pierre, Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? Simon Pierre lui répondit au Seigneur, tu le sais, tu sais très bien que je t'aime. Oui, je t'aime, ô Seigneur Jésus, je t'aime. D'un amour infini. Alléluia. Quand Jésus a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit oui. Il lui a posé la question combien de fois? 3 fois. Mais chaque fois, il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Pierre, si tu m'aimes, a fait quoi? Paie mes brebis. L'amour, la Pierre, il te dit que c'est pas dans quoi? C'est pas dans les paroles, mais c'est dans les actes. Alléluia. Bien aimé. En conclusion, amen. Si nous aimons Dieu, alors nous devons être à l'aise dans sa présence. Nous devons être à l'aise dans sa présence. Si tu es dans la présence de Dieu, que tu es mal à l'aise. Si tu es dans la présence de Dieu, que tu es pressé pour que ça finisse. Et puis qu'on va dire, prière finale, c'est là que tu te redoubles. Ah, alléluia. C'est que l'amour de Dieu n'est pas encore entré dans ton cœur. Amen, amen. Si tu aimes Dieu, tu dois pouvoir faire quoi? Dire sa parole. Quand je ne partais pas à l'église, alléluia, je suis quelqu'un, j'aimais beaucoup lire. Avant que je sois chrétien, j'ai lu plus de 100. C'est-à-dire que les choses que j'ai lues, c'était centaines, ça dépasse largement. Il y avait un roman policier que je lisais, le roman policier là, celui-là. Ça, les anciens peut-être ne connaissent pas le nom pour faire la publicité. Ça, ceux-là, j'ai lu près de 80. C'est-à-dire quand il est près ici dans la maison, donc j'aimais, je lisais, mais les romans de science-fiction, les romans d'amour, les romans d'aventure, je lisais beaucoup, mais je ne lisais pas bien. Parce que je n'aimais pas Dieu. On nous a partagé le Nouveau Testament à l'école. Alléluia. Souvent, les gens venaient partager. On nous partageait, mais je n'aimais pas lire. J'ai commencé à lire la Bible. Le lendemain du jour, je me suis converti. Pourtant, c'était même Bible. Bible que je n'aimais pas lire. Quand je me suis converti, de la manière que je lisais les autres romans, je lisais là. Je ne lis plus tout ça. Aujourd'hui, c'est Bible. Qu'est-ce qui a changé? Parce que je n'aimais pas Dieu. Voilà pourquoi il ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas lire sa parole. Amen. Quand je l'ai aimé, aujourd'hui j'arrive à dire, je veux que ce matin, nous soyons sincères. L'amour dont on a parlé ici, là, si tu n'as pas encore rencontré cet amour-là, ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Parce que c'est à la conversion qu'on fait quoi? Que l'amour agapao dans sa vie. Donc si aujourd'hui tu es là, et puis tous les signes, les éléments que j'ai cités là, ne sont pas encore dans ton cœur, il faut prier pour que tu sois converti. Prie pour ta conversion. Parce que c'est que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Quand tu le rencontres, ça devient quelque chose de naturel maintenant. Alléluia. Quand tu le rencontres. Maintenant, si cet amour était là, et qu'aujourd'hui l'amour de Dieu a diminué, fléchis chez nous pour dire Seigneur, ramène-moi mon premier amour. Parce que je vous dis, c'est pénible de marcher avec Dieu si on ne l'aime pas. Pénible. Je sais de quoi il parle. Pénible. Quand tu n'aimes pas Dieu, que tu marches avec lui, tu vas souffrir. Ce n'est pas souffrant des épreuves, hein, mais tout ce que tu fais sans amour, il n'y a pas de vie dedans. N'est-ce pas si quelqu'un me comprend? Tout ce que tu fais sans amour, même quand tu te lèves pour venir faire offrande, tu te lèves, que tu n'aimes pas Dieu là, tout ça c'est mort. Ton amen est mort, ton acclamation est mort, ton adoration est mort. Tout ce que tu fais là, c'est mort quand tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Alléluia. C'est pour cela que priez et prions pour ne pas que cet amour là, ça diminue. Prions pour que si cet amour là nous avait laissé, qu'on demande pardon à Dieu, qu'on se réconcilie avec Dieu,
et connaît cet amour-là, alors tout ce que nous allons faire, on va le faire avec quoi? Avec joie, avec paix, avec amour. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je voudrais raconter l'histoire d'une personne qui avait tué. Il a tué une jeune fille. Et puis, personne n'a su que c'est lui qui avait tué cette jeune fille. Et il est resté avec ça des années après. Et puis il est allé à la police pour dire que une année, il y a une jeune fille qu'on avait tuée. C'est moi qui l'ai tuée. D'abord les policiers ils ont vu ça comme quelque chose de quoi? Des bizarres et quelqu'un s'élève comme ça. Il dit oui. Et les gens ils donnent des précisions. Et les gens, c'est comme ça qu'ils ont su que effectivement c'est lui qui avait tué la jeune fille. Et quand ils sont arrivés au tribunal, le juge lui a demandé, mais pourquoi toutes ces années tu l'as tué, et puis maintenant, c'est maintenant tu viens dire que c'est toi qui l'as tué. Tu n'as pas peur d'aller en prison? Vous savez ce qu'il a répondu? Il dit, monsieur le juge, depuis le jour où je l'ai tué, je suis en prison. Depuis le jour où je l'ai tué, je suis en prison. Mon âme est en prison. Je n'ai plus quoi? Je n'ai plus la paix. Donc il y a longtemps que je suis prisonnier. Seulement peut-être que c'est physiquement maintenant qu'il a fait quoi? Que je vais rentrer en prison. Bien aimé, quand tu n'as pas Jésus, tu es en prison. Alléluia. Tu es en prisonnier. Tu peux penser que tu es libre. Tu peux penser que bien aimé. Oh oui, non, je m'en vais ici. Non, tu es emprisonné. Parce que ce qui fait un homme, c'est son âme. Ce matin, je veux que chacun réfléchisse sur sa relation avec Dieu. Alléluia. Que chacun réfléchisse sur sa relation avec Dieu. Regarde Simon. Simon, il n'a pas saisi la grâce de Dieu. Pourtant, c'est lui qui a invité Jésus. Jésus est sorti de sa maison. Il n'a pas saisi la grâce de Dieu. Je prie pour que tu ne viennes pas à l'église sans saisir la grâce de Dieu. Que tu ne marches pas avec Dieu sans saisir sa grâce. Je prie que tu ne sois pas comme Simon le pharisien qui a reçu Jésus chez lui à la maison, mais qui ne l'a pas honoré, qui ne l'a pas aimé comme il se doit, et qui est passé à côté de cette grâce. Je prie pour que nous soyons comme cette femme. C'est vrai, elle était mauvaise, mais elle a fait la paix avec Dieu. Et elle s'est attachée à lui. Ce matin, prions pour l'amour de Dieu. Prions pour l'amour de Dieu. Prions pour l'amour de Dieu. La Bible déclare que le Saint-Esprit de Dieu a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Prions pour l'amour de Dieu. Prions pour l'amour de Dieu. Pas l'amour philéo, pas l'amour éros, mais l'amour divin. L'amour inconditionnel. L'amour qui aime sans avoir reçu quelque chose. L'amour qui est prêt à faire des sacrifices. L'amour vrai. L'amour authentique. L'amour véritable. Prions pour l'amour de Dieu. Prions pour l'amour de Dieu. Prions pour que nous soyons des passionnés. Maos Kabaraos. Prions
Prions pour atteindre cette dimension où on est prêt à tout perdre, à tout laisser pour Dieu, où on est prêt à faire des sacrifices pour Dieu, où rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Élevons la vie. Ce matin, prie. Dis Seigneur, je veux t'aider. Saint-Esprit, aide-moi à connaître Dieu. Si l'amour avait baissé, aide-moi à revenir à mon premier amour. Et si je n'ai jamais connu cet amour, que je fasse la paix avec Dieu pour connaître cet amour. Je veux que tu pries sincèrement, que tu pries de tout ton cœur, que tu pries, bien-aimé, que tu pries véritablement, que tu pries, que tu pries. C'est un amour fort, c'est un amour profond. C'est un amour immense. C'est un amour illimité. Que cet amour apporte dans ton cœur. Il a pris ma place.